Salut à tous et bienvenue dans un parc à Toulouse. J'ai oublié de filmer l'intro, donc je la fais ici. La mission du jour, ça va être de démarrer la voiture, forcément. Vous allez voir que c'est une vidéo plutôt longue, donc elle va être en deux parties. Première partie, il va se passer ce qui va se passer. Et deuxième partie, ça sera plus une adaptation qu'on va faire. J'en dis pas plus et je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je ferai l'outro aussi également ici, parce que voilà. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir si on arrive à la démarrer. On fout la clé à l'envers parce que Mopar, pourquoi pas. Je suis bien en parc, yes. Oh putain, on voit qu'elle a envie de reprendre vie. Donc Dodge, pour l'instant, j'aime bien. Donc ça c'est cool. Donc le démarreur, il est encore bon. Je vais mettre un peu de brake cleaner pour voir si éventuellement elle pète. Si elle pète, ça veut dire que même l'allumage est encore nickel et ça serait cool. En général, l'allumage, faut toujours un petit peu renettoyer quelques conneries. Je suis trop content. Voilà, c'est un détail con mais je suis content. Elle tourne, c'est nickel. Je viens de remarquer quelque chose de plutôt cocasse. Il me manque le truc qui va au bout de ça, c'est-à-dire la bobine d'allumage. C'est sûr que ça risque d'être un petit peu compliqué de la démarrer quand même. Il va falloir que je commande une bobine. Au passage, je vais aussi faire une commande pour tout ce qui est freinage, donc les durites de frein parce qu'elles sont un peu fatiguées, mâchoire de frein arrière et bon, tout ce bazar là, parce que c'est important pour le contrôle technique que tout ça fonctionne. Aussi, j'ai pris en photo les fender tags, je vais m'amuser un de ces quatre à faire le déchiffrage de tout ça. Vu qu'on est bloqué, qu'on n'a pas de bobine, on va faire une petite commande et je reviens dans quelques jours pour terminer le redémarrage de la voiture du coup. J'ai reçu la commande des pièces qui me manquaient pour démarrer le moteur, donc j'ai la bobine. J'ai aussi commandé 2-3 pièces en plus au cas où les pièces que j'ai ici ne fonctionnent pas, comme le ballast resistor, donc la céramique, je sais plus comment on appelle ça en français. Un genre de relais un peu chelou qui est important pour le démarrage de la voiture. Là la voiture elle vient juste d'être lavée. En fait j'ai fait plusieurs vidéos dans la même journée, donc ça va être un petit peu mélangé, ça va être un peu une espèce de gros bordel à comprendre pourquoi genre sur certains plans elle est sale, sur d'autres plans elle est propre. Alors que j'ai rien montré, c'est la vidéo qui va venir après où je nettoie. Enfin bref, c'est un bon gros coup de Karcher un peu de partout, ça fait du bien. On retrouve un petit peu la couleur rouge du moteur finalement. J'ai cette durite de radiateur ici qui relie à rien que j'ai débranché de la dernière fois parce que la deuxième est coupée. Donc on va enlever celle-là et avec elle faire une boucle. On va fermer le circuit de refroidissement provisoirement pour le moment, le temps de démarrer la bagnole. J'ai bypass mon système de radiateur ici. Bon là ici ça fait un coude, je pense pas que ça va bien circuler mais en soi c'est pas grave, c'est juste un circuit auxiliaire, ça c'est pour chauffer l'intérieur. Ce qui compte c'est que le circuit soit étanche, qu'on puisse remplir le radiateur de liquide de refroidissement pour pouvoir faire fonctionner le moteur sans le faire surchauffer. Donc là je vérifie que ça y est pas de fuite. De retour avec de la boisson pour Sacha, évidemment pour moi aussi. J'avais regardé le jour où j'étais la rencontré pour la première fois. Il n'y avait plus de liquide de refroidissement dans le radiateur, mais il y en a encore dans le circuit parce que quand j'ai enlevé les durites tout à l'heure, ça coulait un chouïa. Je ne suis pas sponsorisé par Monster, mais si jamais quelqu'un de chez Monster passe par ici et cherche à sponsoriser un youtubeur de mécanique par hasard, je dis ça comme ça, hein, bah voilà. J'attends un petit moment, je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite parce que ce serait con de remplir le radiateur alors qu'il est percé. C'est quoi qui fuit? C'est lui. On va mettre un coup de tournevis. Ça a l'air de ne plus fuir. Elle avait soif quand même, mine de rien, elle a tapé la moitié de la bouteille déjà. Donc voilà, ça au moins c'est fait. Le freinage, on sait qu'on en a pas, bon tant pis, si la voiture démarre, on va juste la laisser en parc. Je vais pas la faire avancer parce que je pourrais pas l'arrêter, c'est un petit peu chaud, il y a beaucoup de voitures dans le coin là. Maintenant, je vais démarrer le moteur, je vais le laisser tourner un moment, juste avec le démarreur, histoire que la pompe à huile relubrifie un peu tout le moteur avant de réellement le démarrer. Une fois qu'on aura fait ça un petit moment, on va attaquer l'allumage et donc changer les fils de bougie par les neufs que j'ai commandés et aussi changer donc la bobine que je n'avais juste pas. Brancher la batterie. Voilà, c'est branché, on va la faire tourner un petit moment. Bon, voilà, je pense que le moteur a tourné suffisamment longtemps pour commencer à lubrifier, en tant qu'il commence à tourner un peu mieux qu'au début. On va redébrancher ça. Pas laisser brancher ça pour rien parce que la batterie je veux pas la fusiller tout de suite. Je vais y aller méthodiquement, un par un. Je vais débrancher un fil pour le remplacer par un fil donc de la même longueur. Je vais vérifier vite fait d'ailleurs les longueurs des fils, les ranger par ordre pour être sûr de pas me mélanger. J'ai aussi déjà viré la clim, je sais pas si je l'ai filmé, si j'ai déjà montré ou pas. J'ai viré la clim pour faire plus de place vu que les durites étaient mortes. Le fait que les bougies soient de ce côté ici là, et que le moteur soit penché, c'est un peu chiant. J'espère d'ailleurs que l'ordre d'allumage n'a pas été modifié. Je sais absolument pas ce que le propriétaire précédent a fait avec. C'est juste qu'il a commencé à démonter l'intérieur pour en faire un dragster, mais qu'il n'a jamais continué. Et heureusement, parce que finalement, ça m'aurait bloqué un peu plus pour leur démarrage, on va dire, pour leur mise en état. On va mettre la bobine. Ignition coil. Il est tout propre là. Le truc rigolo, c'est que vu qu'on a juste pas de bobine, je sais pas trop où sont les fils. Faut juste que je sache lequel est le plus, lequel est le moins.
J'ai fait des recherches un peu sur internet pour essayer de comprendre comment ça fonctionne cette merde. On va refaire les branchements, on va changer aussi la boîte ici, Electronic Ignition que j'ai pas changé, qui a complètement coulé de partout dans l'aile là, c'est dégueulasse. Et puis on va voir si ça fait une différence déjà avec un autre branchement et un truc neuf ici. Parce que j'ai changé que ça finalement, le ballast resistor. Fuck, c'est ça, let's go. C'est le klaxon, c'est ça? Exactement. Non, t'es con, c'est l'airbag, n'importe quoi. Alors j'ai changé l'airbag et peut-être que ça va démarrer. Oui, c'est logique. Alors, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 pins. Ouais, c'est ça, attends. Et il a 4 pins, l'autre est style là-bas là. Nickel. Exactement le même. Là aussi, un truc qu'il va falloir que je fasse bien gaffe, c'est les contacts. Parce que le neutre du coup de cette machine là, il se fait par les vis et donc par l'aile avant. Et ça se trouve qu'en fait, avec tout ce qui a coulé en dessous, ça fait que le. Contact déjà. Peut-être, ouais. Bon nettoyage. Ça... À ce qui paraît, ça arrive souvent, ce genre de problème de contact, de masse, du coup, sur les mopards. Ça va être rigolo, hein, à nettoyer cette merde. Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment de la pâte. C'est ouais, voilà, c'est ça. Putain, il a collé cet enculé du coup. Soudé avec. Ah là, ouais. Oh là là. Holy shit. Oh, mais il y a des Holy. chances que ça vienne de là alors. Holy moly. Fucking humidité Je là. sais pas si c'est de l'eau ou si c'est un liquide qui est supposé être dedans. Oh là là. Ah mais c'est une éponge. Carrément. Chouette. Oh. Ah. Ah ouais, bon ben. Il y a Je possibilité que. pense qu'il n'y a plus trop de. Hein. Plus trop de doutes peut-être. Ok. Bon, au pire du pire, ça fera pas de mal dans tous les cas le Oh chien. putain, ah ouais, clairement. Ouais. Oh la vache. Oh la gueule qui tire. Je vais le garder en collection. En fait, la voiture, elle nous a fait un crumble. Oh là là, c'est dégueu. On dirait que ça a coulé et que ça a cuit après sur l'aile, tu sais. Toute cette merde là, c'est supposé être là-dedans. Voilà. J'ai nettoyé les contacts ici. J'ai essayé d'enlever le plus possible l'espèce de gomme dégueulasse que ça a fait, mais c'est pas évident à faire partir. J'ai enlevé un peu la peinture ici pour que le contact se fasse bien, le ground. Maintenant, je vais remettre lui en place et on va voir ce que ça donne, si grâce à ça, la voiture démarre ou s'il y a encore une couille quelque part. Parce que pendant que je bricole ici, copain est dans la voiture et il essaie de me nettoyer le volant et... Ah putain, je vais même pas montrer ce qu'on a fait. Copain qui est ici, qui s'amuse à nettoyer ma voiture, à nettoyer ici. Ça, c'est avant. Allez, la caméra fait la mise au point. Et ça, c'est après qu'il soit passé. Le bordel, c'est un miroir, je vois même la couleur au travers de mon reflet là-dedans, quoi. Incroyable. Putain, la différence. Et là, on sent au niveau de la texture que c'est hyper lisse, hyper doux. Alors que là, c'est hyper rough. C'est un truc de dingue, la différence, quoi. Donc en vrai, la peinture de la bagnole, il y a peut-être moyen de réussir à... Peut-être pas la sauver complètement, mais faire quelque chose pour que elle soit un peu plus présentable, on va dire. Là, de loin, quand j'ai acheté la voiture, j'ai toujours cru qu'elle était grise. Parce que, avec la couleur mat qu'elle a. Et en fait, pas du tout. C'est un bleu. Et effectivement, j'ai regardé avec les Fender Tags, c'est la couleur light blue, normalement, qu'elle avait sur voiture. Donc là, si on regarde bien, effectivement, on voit que c'est un espèce de bleu très très léger, proche du gris justement. Et putain, avec un sacré coup de polish, elle est bien revenue, mine de rien. Il y a encore, il y a encore beaucoup de superficie à faire, mais en tout cas, c'est encourageant de voir qu'on arrive à revenir à la couleur d'origine. C'est un truc de fou de différence. Il y a deux modèles de ce truc-là. Il y en a un avec 4 pins et il y en a aussi qui a 5 pins. Maintenant, ma bobine d'allumage, je vais revoir le wiring. Le Wyoming, c'est un pays. Wyoming. Aux États-Unis, je crois. Oui, exactement. Non, c'est en Franche-Comté. Ah oui, c'est en Franche-Comté, oui, je confonds toujours, putain. Oh, un truc marrant chez les Américains, je sais pas si t'as fait gaffe. Non. La voiture en soi, elle est genre surdimensionnée Ouais. et la boîte à gants est toujours microscopique. Mais non. T'as vu? Tu peux même pas mettre de chewing-gum dedans. Tu peux rien mettre dedans. Du coup, j'ai revérifié le wiring sur internet et de ce que j'ai vu, le distributeur vient se brancher sur le moins de la bobine. Et le plus, normalement, lui, il doit arriver du ballast resistor. Donc si je me plante pas, ce fil là, le marron et blanc, il va là, marron et blanc, il va là, orange, et le orange va au ballast resistor. Lui est neuf, ça devrait être bon au niveau des branchements. Ce qu'on va faire pour être sûr qu'on a du jus qui arrive jusqu'au coil, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un tournevis qu'on va brancher là-dedans, tu vas le tenir fort dans ta main comme ça, et si tu sens le jus, c'est que Ça me va. ça fonctionne. Alors normalement tu devrais pas mourir, D'accord. par contre tu risques de ressentir ce qu'a ressenti Claude François avant sa mort justement. Ah, chouette. En moins pire peut-être. Donc voilà, tu bien branché comme ça. Ouais. Et maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, donc tu te mets à un endroit où il y a du métal exposé. C'est voilà. ça. Donc si tu vois l'étincelle, tu me dis ah. Si t'en vois pas, tu me dis rien. Ok. Ah. Ah non, c'était pas là. Ah, pardon. Ah. Ah, j'ai vu une micro-étincelle. Sérieux? Ouais.
Oh. J'ai dû m'approcher très près, mais il y avait quelque chose. Normalement, faut vraiment être proche. Ouais. Donc, ça veut dire que maintenant... Il y a du jus qui arrive. Il y a du jus qui arrive jusqu'à la bobine. Ouais. Maintenant, on met un petit coup de... Ça marche trop bien pour démarrer les moteurs. Ah ouais, c'est 23, ouais. C'est de l'éther, cette saloperie. T'avais vu une étincelle du coup, tu m'as dit? Ouais. Tu veux refaire un essai? Tu vois, moi je te fais tourner le truc et tu le vois, mais oui, j'ai vu elle était vraiment microscopique. Mais, mais il y a eu de l'étincelle. Donc il y a quand même du jus qui arrive, on est d'accord? Du jus qui arrive. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elles sont dégueulasses, mais elles sont pas rouillées. Non, par donc contre, ça veut dire que ouais, les cylindres n'ont pas pris l'humidité, c'est cool. Non, par contre, elles sont propres de ouf. Parce que si ton cylindre a pris l'humidité là, je te raconte pas le carnage. C'est pas bien le fun ça. C'est fucking pas le fun. C'est en général l'un des premiers trucs que je check ça quand j'achète une voiture, c'est si le moteur il tourne à la main ou pas. Ouais. Parce que même si le moteur a pas démarré depuis 10 ans, etc., s'il tourne à la main, il est pas grippé, donc c'est sauvable quand même en général. Par contre, s'il est grippé, alors là, tu peux encore avoir de la chance et des fois c'est grippé mais encore sauvable. Il se déverrouille, il fait se débloque. T'arrives à le déverrouiller, ouais. Mais bon, ça devient risqué. Ça commence à être un peu risqué. Ah ouais. Il y a une technique justement que j'avais vu des Américains qui font ça. Ouais. Il a acheté une Chevrolet Nova avec un 600 lignes aussi, mais 600 lignes de Chevrolet donc c'est pas le même. Et lui il était bloqué, donc ce qu'il a fait, il a enlevé toutes les bougies, il a rempli les cylindres avec du liquide de transmission automatique, il est venu, il a essayé de démarrer, puis le moteur il s'est mis à tourner. Ah ouais. Ça a tout craché partout, ça en a foutu de partout par contre, parce que bah, vu qu'il n'y a pas les bougies forcément. Voilà. Oui. Mais en attendant, il a débloqué son moteur, le gars quoi. Bien, excellent. Bon, alors petit recap, on vient nettoyer les 6 bougies. On a du jus qui vient jusqu'à la bobine, de ce qu'on a pu voir. On va voir si ça se distribue aux bougies. On va remettre le courant. Vas-y, essaye. Il n'y a rien du tout. Je vais enlever une bougie, je vais la coller quelque part pour voir si l'étincelle vient jusqu'à la bougie parce que bah, c'est pas normal là que ça tousse même pas du tout. Je pense qu'il y a encore une couille quelque part. Une couille dans le potage. Alors tu vas la démarrer et je te dis si je vois une étincelle. Ok. Il y a 0 étincelle. Ok. Donc le problème doit venir sûrement du distributeur. Donc au moins on sait que voilà, la bobine c'est bon, le branchement de la bobine c'est bon aussi, puisque ça fait des étincelles. Ouais, c'est le distributeur. Mais maintenant le problème ça va être le fucking distributeur et il est un petit peu chiant en accès quand même hein. Je pense que c'est peut-être ça que j'aurais dû commander aussi. C'est un distributeur, je suis con. Je peux y repenser plus tôt, c'est pas grave. Tu commandes sur quoi toi? Sur Rock Auto. Rock Auto, ok, je connais. Et oui, parce que sur Rock Auto il y a tout ce que tu veux. D'ailleurs, vous pouvez bénéficier des 10%. Et ben va falloir commander, donc la vidéo n'est pas prête de se terminer. Bientôt 2 semaines qu'elle a commencé cette putain de vidéo et à chaque fois je commande des trucs parce qu'il manque encore des pièces. Et là la seule pièce qui manque que j'ai pas commandé c'est le putain de distributeur. Bah Essaye d'acheter un moteur au cas où. ouais, je devrais acheter une autre voiture au cas où à côté. Voiture au cas où. Putain. Ouais, je pense que rupteur condensateur. Pourtant, là, ça fait des étincelles sur aussi avec le tournevis. Ou alors, c'est le réglage des vis patinées qui ne sont pas bonnes. Et puis, vu qu'on est bloqué avec le moteur, on va peut-être se tourner vers les freins. Allez. Jour 35 000 du démarrage de Sacha. J'ai du coup commandé un distributeur tout neuf, tout remonté, tout rebâti. Le seul truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que le distributeur que j'ai présentement sur la voiture, il y a un seul fil qui sort du distributeur. C'est un distributeur à rupteur condensateur à l'ancienne. Et celui que j'ai commandé, et c'était le seul type de distributeur qu'il y avait disponible sur Rock Auto pour ma voiture, il est électronique. Il y a 2 fils qui dépassent. J'ai aussi regardé vite fait sous le capot et en fait j'ai vu que Dodge, ils ont été avenants. Ils ont prévu les fils qui vont avec pour switcher de distributeur à rupteur condensateur au distributeur un peu plus moderne électronique. Donc c'est cool. Dodge marque un point encore une fois. Ça compense avec le fait que j'ai pas réussi à le démarrer jusqu'à présent. Donc Dodge avait perdu des points, il vient de les reprendre, ok. Pour l'instant il est, on va dire, neutre. On va installer ça, on va voir si ça fonctionne. J'espère qu'avec ça, elle va démarrer quand même, parce que ça commence à faire un peu chier là. Tout l'allumage est refait à neuf maintenant. Les bougies on les a nettoyées l'autre jour. Les fils de bougie sont neufs, la bobine elle est neuve. Ballast Resistor c'est neuf, il y a tout qui est neuf en fait, il manquait plus que ça qu'il l'était pas en fait. Donc si avec ça ça marche pas, on va switcher, on va mettre un V8 directement, on va pas se faire chier plus que ça après, hein. Ça commence à faire beaucoup d'argent pour un 600 lignes. Mon distributeur original, donc c'est celui qui est encore là, et il y a juste un petit fil bleu qui en dépasse en gros qui sort. Le prochain que je vais mettre d'allumeur, il y a 2 fils. Notre nouveau distributeur va venir se brancher sur le fil orange ici, et le fil gris juste en dessous ici. J'ai remonté le courant pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils vont. Normalement l'orange, il y en a un qui va ici au ballast resistor, mais celui qui m'intéresse c'est lui. Il y a un fil orange
et un fil gris, exactement celui qu'il me faut. Et là ici, dans ce scotch, il y a exactement la prise qu'il me faut pour mon allumeur. Donc en gros ils avaient prévu le coup, ils sont trop forts Dodge. Alors avant de retirer le distributeur n'importe comment, je vais surtout mettre le moteur au point mort haut. Donc le point mort haut, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo où je redémarre Apple. C'est le moment où le piston numéro 1, le cylindre numéro 1 est en phase de compression. Donc le piston est tout en haut. J'ai réussi à tourner à la main le moteur pour être sûr d'être au point mort haut. Donc j'ai vérifié que l'appui damper était bien aligné avec le marqueur. J'ai aussi mis un tournevis dans le cylindre pour sentir quand il est à peu près en haut. Ça a moyennement marché cette fois-ci. Sur la tenue ça a bien marché parce que les bougies étaient vachement plus courtes. Donc on pouvait même voir à l'œil nu le piston qui a remonté quand on enlevait la bougie. Là sur le 600 lignes c'est un peu plus compliqué parce que le moteur est incliné, les bougies sont un peu plus profonde dans le moteur on va dire. Mais par contre ce qui est pas con et que Dodge a bien fait, c'est que c'est peut-être pas volontaire, mais en attendant quand tu ouvres le bouchon de remplissage d'huile, tu as la vue directement sur les deux lifters, sur les deux cubuteurs du premier cylindre, et je me suis aussi assuré que les deux valves que je vois d'ici soient fermées. Donc les deux cubuteurs en gros soient droits, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. On va pouvoir maintenant enlever notre distributeur là-bas et mettre le nouveau, et surtout faire attention, s'assurer que l'eau d'allumeur pointe le bon cylindre au moment où on l'enlève et qui pointe le même cylindre au moment où on mettra le nouveau distributeur, normal. Bon, j'éclaircirai à l'image, ça sera dégueulasse mais c'est pas grave. J'ai aussi vérifié l'emplacement de mon doigt d'allumeur, vérifié sur quel cylindre il était relié on va dire, et en gros le doigt d'allumeur pointait vers le cylindre numéro 1, donc je suis parfaitement aligné comme il faut. Et voilà pour le trône de sofa. Alors voici mon nouveau distributeur de chez Rocoto forcément, puisque c'est pas mal la bible pour tout ce qui est véhicule américain. On voit là-dessus que ce n'est plus le système de rupteur condensateur, mais c'est un système électronique avec une espèce d'électroaimant ici. On va juste vérifier vite fait, ouais c'est cranté ici, c'est bon, c'est le même système, c'est la même dimension. Maintenant le copain on va le remettre là-bas dedans, mais d'abord je vais prendre le doigt d'allumeur pour savoir l'angle. Il faut que ça pointe notre cylindre numéro 1. Là encore une fois ça fait comme avec la Ford Taunus, quand je vais mettre en place, ça a vu la forme des dents. Squink, le bouger d'un petit quart de tour, ça te demande. Ok, donc là il pointe là-bas, cylindre number 1. On va faire de la folie, on va débrancher tous les fils de bougie et on va tous les rebrancher un par un sur le nouveau chapeau de distributeur. Le nouveau distributeur est en place, le dos d'allumeur montre le cylindre numéro 1, donc j'ai déjà branché le cylindre numéro 1 parce que c'est le premier du moteur. Et pour être sûr de pas me planter, je me suis fait un petit schéma sur un carton. L'ordre d'allumage, firing order, c'est 1, 5, 3, 6, 2, 4. Là ici, c'est mon bloc moteur, donc les 6 cylindres. Là c'est l'avant du moteur, donc ce côté-là. Et là c'est le sens de rotation du distributeur et le sens d'allumage. Donc le 1 est déjà branché, maintenant on va mettre le 5, ensuite le 3, le 6, le 2, le 4. Donc dans l'ordre d'allumage forcément. Je vais me garder ça sous le pif, comme ça ce sera plus simple et plus rapide à tout mettre en place. Et je reviens dès que c'est fait. Donc, tous mes fils de bougies sont rebranchés normalement dans l'ordre. J'ai laissé le distributeur un petit peu loose pour pouvoir jouer avec, parce que forcément vu qu'on l'a bougé, l'allumage n'est pas exactement bien parfait. C'est sûr que maintenant il va y avoir un petit peu dératé, il va falloir le réajuster. Si on a l'étincelle jusqu'aux bougies déjà. On va reprendre les fils que Dodge nous a gentiment prévus d'avance. 40 ans à l'avance quand même, en 80 déjà pris le coup. Donc on va brancher ça et ensuite on va aussi voir pour la bobine, parce que la bobine était branchée directement avec l'ancien distributeur, mais vu que le nouveau distributeur est branché différemment, qu'est-ce que je fais avec les bobines? Il y a le orange il vient ici, donc c'est bon. Et là j'ai le gris et noir, et le gris et noir il vient aussi de ce côté-là. Et c'est de ces deux côtés-là que est supposé se brancher mon bazar. On va brancher le copain là-bas en bas. Ça y est, il est plugué là. Bon, on va y aller par élimination. Puisque je n'ai pas d'ampèremètre testeur pour voir quel fil va où, on va faire à l'ancienne, comme d'habitude, on va dire sur cette chaîne, en mode système D. Donc je vais prendre la batterie, je vais la foutre par là, et avec des fils que j'ai qui traînent, et une petite lampe testeuse justement, on va tester ça. On va se démerder comme on peut. Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai ici le schéma qui allait avec le petit boîtier de marde là. Et là, de toute façon, j'ai un schéma du système que j'ai. Donc le reste du système que j'ai, il est là. Le ballast resistor, il est là, il est neuf. Le coil, il est là. Et moi, je pense que le moins que j'ai branché au coil n'est pas le bon. Parce qu'il est supposé partir de là et arriver comme ça. C'est supposé être un moins. Mais là, le câble qui arrive au coil, à mon moins du coil qui est là, c'est un plus après contact, donc c'est pas bon. Ma batterie, elle va venir par ici. C'est juste le temps de tester nos conneries là. Là, si je fais ça, normalement, ça devrait éclairer ma petite lumière.
Exactement. Parfait. Pour commencer, je vais tester le fil orange. Juste pour m'assurer qu'il aille à la bonne place. Ah ah. Maintenant, moins du coil. Lui qui est donc celui-là. Et est-ce que c'est lui que j'ai mis au moins du coil? Bah mes branchements sont bons. C'est quoi cette connerie? Si jamais j'en ai plein le cul de ce système à la con, que j'arrive vraiment pas à démarrer, il y a une autre solution qui s'applique pour les Mopars. Et je pense que c'est ce que je vais finir par faire parce qu'honnêtement ça commence à me saouler cette histoire. La vidéo elle commence à durer 3 plombes. En temps réel ça doit être au moins la 5 ou 6e journée que je passe ici et à juste essayer de la démarrer et à comprendre c'est quoi le bordel. Donc honnêtement, ça commence à me saouler. Moi j'aime me simplifier la vie, j'aime pas la complication. Donc je vais simplifier le système électronique et je vais vous montrer le schéma tout de suite. Ça c'est le système d'allumage que nous avons. Donc on a notre distributeur qui est là, distributeur électronique maintenant et plus à rupteur condensateur, important. Donc je peux lui mettre du 12 volts dans la gueule. On a ce boîtier à la con qui peut-être nous fait chier d'ailleurs en ce moment, je pense que le problème vient peut-être de là, vu que c'est une marque un peu nowhere que j'ai acheté, ça se peut que la qualité soit à chier et qu'il soit déjà mort, ça m'étonnerait pas non plus. Ici c'est le ballast resistor, et là on a notre coil, donc la bobine. Il y a plein de bordel, hein. Il y a ça, bon ça et ça on n'a pas le choix de les garder forcément, mais lui et lui ils servent un peu à chi ces deux-là, enfin ils servent parce que c'est Dodge, mais il y a moyen de faire plus simple. Et le plus simple c'est cette technique ici. Alors il faut absolument par contre une bobine qui peut prendre du 12 volts dans la gueule, donc il y a une marque bien spécifique, hein, Flamethrower Free, ultra low résistance, 0,32 ohm, enfin bref, j'ai marqué tous les détails pour être sûr de ne pas me pogner là-dedans. Et en fait, on a notre coil ici, et on part sur un module HEI de chez General Motors. Ce module nous permet de supprimer le ballast resistor et le boîtier Electronic Ignition de merde de Mopar. Donc voilà, je pense qu'à la longue, je vais finir par faire ça, parce que ça commence à me péter les couilles, cette histoire de démarrage qui déconne là. Bon voilà, donc la vidéo se termine là pour le moment. Et à tous les coups, je suis sûr qu'elle n'a pas démarré parce que j'ai oublié un petit détail de merde tout con. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc deuxième partie, ça sera un tuto pour refaire carrément tout le câblage en fait. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça marchera.